Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, bien, on va changer un petit peu d'application. Donc je vais vous montrer comment réaliser donc un diaporama ou un album photo dans PowerPoint. Donc ça peut être intéressant, donc aussi bien professionnellement que personnellement, pour pouvoir envoyer à vos amis donc bien vos photos par email notamment, et pour pouvoir bien vous permettre de pouvoir leur envoyer des photos d'un voyage ou d'un mariage ou autre. Et bien ici, je vais vous apprendre comment donc utiliser via PowerPoint, donc réaliser ce type de présentation. Alors pour ça, donc on va aller ici, non plus dans l'onglet accueil lorsque j'ouvre ici une nouvelle présentation, je vais aller ici dans l'onglet insertion. Et dans l'onglet insertion, donc j'ai ici un outil dans le groupe images qui s'appelle album photo. Et là vous allez voir que donc bien il y a beaucoup de choses qui ont été prévues pour ça. Alors je vais faire ici un nouvel album, voilà. Alors nouvel album à partir de bien d'images, donc là il va vous demander ici dans cette fenêtre là d'aller chercher ici le fichier où se trouvent vos images. Donc ici moi je vais en prendre quelques-unes, voilà ici d'images, donc je vais prendre voilà, quelques petites images. Donc soit vous sélectionnez tout, hein, là vous irez évidemment récupérer vos photos que vous avez ici dans vos images notamment. Alors voilà, bon, je resélectionne quelques photos. Voilà, il y a un petit peu de tout, hein, à vous de voir ce que vous voulez ou pas prendre. Voilà, celles-là on va pas les prendre. Alors on va prendre ici voilà quelques photos. Voilà, voyage. Voilà, donc vous en sélectionnez quelques-unes et vous faites ensuite insérer. Donc automatiquement, voilà, il va vous générer ici une liste, donc ici où vous avez ici toutes vos photos. Donc vous pouvez ici bien cliquer voilà sur chacune d'une photo pour aller ici les visualiser, notamment voilà, pour aller visualiser vos images directement. Voilà, donc ici vous pouvez bien soit ne pas tous les afficher, ou ainsi de suite. Ensuite, donc vous pouvez ici bien en fonction donc voilà du choix de vos photos, donc ici de pouvoir aussi les positionner. Voilà, donc notamment ici, hein, si je prends ici par exemple voilà bien, la fleur, hein. Voilà, si je veux la faire positionner avant, donc je clique dessus et ici donc vous avez ici des flèches qui vous permettent ici de passer la fleur toute simple, voilà, avant la fleur 6 ou avant la fleur 2, voilà. Vous pouvez ici faire disposer vos photos dans l'ordre que vous souhaitez, hein, puisque quand vous les aurez sélectionnées, il se peut que bien vos photos soient mélangées. Donc vous pouvez ici les mettre par ordre, notamment chronologique, hein, si vous faites un diaporama qui va afficher vos photos de voyage chronologiquement. Voilà, et ici donc vous pouvez ici les positionner. On peut donc ici bien carrément transformer toutes vos photos, hein. Il y a un bouton qui est prévu qui vous permet ici de pouvoir ici cliquer, hein, et vous allez voir ici toutes vos photos vont être ici en noir et blanc automatiquement. Voilà ici, vous voyez, hein, ici ça vous transforme toutes vos photos. Bon, ça peut être évidemment pourquoi pas un choix, mais ici vous pouvez donc ici les laisser en couleur ou pas. À partir de là, donc on peut bien soit aussi mettre ici une zone de texte. Donc ici, hein, je pourrais rajouter une zone de texte qui va vous permettre de pouvoir ici mettre un commentaire donc sur une photo ou pas. Donc ici, bon, je vais pas le faire, hein, je vais ici ne pas le faire. Donc ici, vous pouvez bien ou pas hein, rajouter une zone qui va vous permettre de pouvoir commenter vos photos, notamment. Alors ici, il va vous créer une zone de texte hein, sur des photos. Donc ici, je vais la supprimer parce que je ne vais pas mettre. Donc vous pouvez ici utiliser cette option-là. Ensuite, donc, autre option que vous pouvez également faire avant de pouvoir ici créer votre diaporama. Ici, par défaut, donc il va disposer l'image en sorte que ici il va ajuster automatiquement la diapositive, c'est-à-dire que votre photo va prendre donc le maximum d'espace de votre diapositive. Vous pouvez donc ici créer même une diapositive voilà, qui va vous permettre de pouvoir présenter deux images à la fois, voire quatre. Donc ici, bon, après ça va être peut-être un peu petit. Ou alors vous pouvez donc créer automatiquement, essayer de faire en sorte ici de créer donc une image avec ici un titre que vous allez pouvoir bien voilà, intituler chacune de vos images, mettre un titre à vos images. Et là du coup il va y avoir une image plus un titre. L'inconvénient de cette option là, c'est que effectivement par rapport à vos titres, eh bien ça va vous réduire votre photo par rapport à la diapositive. Donc très généralement, hein, vous pouvez ici plutôt choisir l'aspect ajusté à la diapo. Une fois que vous avez donc ici eh bien, voilà, sélectionné le choix de votre présentation de votre album, vous pouvez encore une fois sur chacune des photos eh bien, ici faire quelques réglages. Notamment ici, hein, vous pouvez ici faire pivoter votre photo. Hein, si vous voyez que votre photo
n'est pas droite. Ça peut arriver hein, quand on prend des photos via un appareil photo ou un téléphone type smartphone, eh bien vous allez voir que des fois les photos ne vont pas être à l'horizontale. Donc vous pouvez ici utiliser les boutons, ce bouton là pour pouvoir ici les aligner et les faire pivoter dans le sens que vous voulez. Autre possibilité aussi, donc vous avez deux boutons qui vous permettent de pouvoir ici bien regarder, hein, rajouter ou pas de la lumière. Si vous voyez que vos photos sont trop lumineuses ou pas, eh bien vous pouvez ici jouer sur le contraste. Et également ici, donc bien la même chose, hein, pareil ici, hein, vous pouvez ici rajouter de la lumière ou pas, si vous voulez ici ajuster la luminosité ou le contraste. Voilà, donc ici vous pouvez bien personnaliser ces photos. Une fois que vous avez fait tous ces réglages là, eh bien il n'y a plus qu'à faire à créer votre diaporama. Et automatiquement, donc ici, il va vous créer une première diapo où il va y avoir ici eh bien, un titre. Donc ici, ça peut être, bien, voilà, on va pouvoir faire mon voyage, par exemple. Donc à vous d'y mettre évidemment vos titres et vos contenus. Hein. Voilà, mon voyage, bien écrit, ça sera mieux. Voilà, que vous pouvez également personnaliser si vous souhaitez, voilà, réaliser par, ainsi de suite. Et ensuite, donc, on a ici la suite de mes images que vous pouvez donc ici, encore une fois, hein, vous pouvez aller personnaliser chacune de vos images. Hein, je vous rappelle ici, hein, si vous cliquez sur l'image, vous avez ici les outils d'image que vous pouvez ici bien décider d'afficher différemment. Voilà, en utilisant ici voilà, des petites présentations différentes sous format carte postale. Voilà, voilà. Donc à vous de choisir. Hein, soit vous faites à la version automatique, ou soit vous pouvez ici faire en sorte de choisir ici un style d'image. Voilà, je vais mettre un pour celle-là notamment. Voilà, donc ici vous pouvez bien après repositionner, voilà, vous pouvez revisionner chacune de vos images. Vous voyez ici, hein, le fait de l'avoir mis en pleine diapo, donc bien votre photo va prendre l'espace maximum. Donc si vous n'avez pas ici mis des titres. Si vous souhaitez notamment rajouter encore un titre, non pas sur toutes les photos, mais sur une, hein, eh bien vous pouvez le faire. Hein, vous pouvez ici hein, aller dans l'onglet insertion, aller chercher ici une forme, soit une zone de texte, la dessiner ici sur votre photo notamment, hein, et ici lui mettre le texte que vous voulez. Donc ici on peut mettre bien voilà falaise. Alors on va choisir quand même voilà, une voilà, en noir. Voilà, ici on va mettre voilà, falaise voilà, d'Étretat notamment. Voilà, ici hein, vous pouvez donc ajuster, hein, voilà, mettre ici votre texte où vous voulez. Donc voilà, hein, vous pouvez mettre un titre où vous le souhaitez. Voilà, donc ici, eh bien, vous avez ici votre titre que vous pouvez mettre ou pas à l'intérieur. Alors par défaut, évidemment, ici, il va se créer d'ici un fond noir à votre diapositive. Hein, ici, hein, lorsque vous avez une diapositive ici, ça peut être intéressant de pouvoir le mettre. Hein. Si je fais F5, hein, vous avez ici un aperçu hein, de ce que va donner votre diaporama ou votre album photo. Voilà, ici, je vais cliquer, vous voyez le texte ici apparaît. Hein, celui qu'on a animé. Voilà, donc ici vous pouvez comme ça, bon on fait échappe pour pouvoir évidemment sortir. Voilà, donc ici vous pouvez bien ici comme celle-là, hein, vous pouvez ici rogner la partie supérieure, parce que c'est des photos que j'ai récupérées. Hein. Donc ici je vous rappelle, hein, on peut toujours aller dans ici le rognage, et ici je peux aller lui décider de retirer ici cette info là. Voilà, je fais rogner de nouveau, et là eh bien j'ai que ma photo installé. Donc voilà, vous pouvez ici utiliser des outils d'image pour aller personnaliser chacune de vos photos si nécessaire. Voilà. Ici pareil, bah ici voilà, elle s'est mis ici en rotation, donc on va pouvoir ici faire voilà, de la rotation d'image pour faire en sorte que votre image soit automatiquement ici affichée. Voilà, une fois que vous avez fait ici vos paramètres de chacune de vos photos, eh bien on va essayer ici de créer bien des transitions. Donc ici, hein, une option que vous pourriez faire, c'est ici aller créer une transition voilà, sur toutes les photos. Donc ici, une transition, je vous rappelle, ici vous avez ici toute une panoplie de transitions qui va vous permettre de pouvoir ici bien basculer, notamment ici si je fais, voilà, hein, vous allez ici pouvoir faire ici tout type de transition. Voilà, vous pouvez ici faire en sorte de faire voilà, donc automatiquement, voilà, ici on va essayer d'en prendre une. Donc à vous de mettre soit une transition différente à chacune de vos diapositives, hein, ou alors n'oubliez pas, vous avez ici donc la possibilité de pouvoir choisir tous les types d'effets possibles sur votre. Donc ici, si j'en choisis une, donc ici je peux le faire vers la droite ou vers la gauche.
comme vous le souhaitez. À partir de là, donc ici, eh bien, je vais lui faire en sorte à ce que bien cette transition, si je veux la même dans toutes les diapositives, je vais lui faire ici appliquer partout. Et si je veux que eh bien, la diapositive va votre diaporama soit automatique, hein, que vous n'avez pas appuyé sur une touche pour aller passer à la photo d'après, et bien vous pouvez ici dévalider la partie manuelle, et ici vous pouvez lui dire, eh bien, si je fais afficher pendant 4 secondes chacune de mes images, au bout de 4 secondes, passe à la diapositive suivante. Et je fais appliquer partout. Donc ici, je fais F5 de nouveau. Vous allez voir qu'automatiquement, voilà, hein, ça va automatiquement passer à la diapositive d'après, hein, au bout de 4 secondes, voilà, ici, voilà. Donc, et ainsi de suite, donc pour la partie diapositive, qui va vous permettre de pouvoir ici le faire. Voilà, donc ici, hein, possibilité de pouvoir appliquer ce genre de choses sur toutes vos diapositives notamment. Voilà, donc ici, hein, n'oubliez pas, 4 secondes, je choisis une diapositive et je fais appliquer partout. Voilà, donc je peux faire ici la possibilité de faire un aperçu, hein, de votre diaporama. Voilà, ici, hein, j'ai mis le vent. On pourrait en choisir une autre, hein, si vous n'êtes pas voilà, ici, hein, on pourrait ici choisir donc une transition qui va vous permettre de pouvoir ici faire toutes les 4 secondes et appliquer partout. On peut faire ici F5 pour aller repartir sur une autre transition automatiquement et partir ici sur la prochaine diapositive. Voilà. Donc voilà, ici c'est une transition sous format voilà, diaporama. Donc on peut ici faire en sorte de pouvoir partir ensuite sur les diapositives automatiquement. Voilà. Voilà, donc ça peut être des effets, hein, à vous de choisir l'effet que vous souhaitez donner ou pas à votre diaporama. Donc à partir de là, eh bien ici, hein, je peux bien enregistrer mon diaporama pour pouvoir ici enregistrer automatiquement le diaporama. On peut rajouter, pourquoi pas, de la musique en fond d'image, hein. Vous pourriez, lors de votre diaporama, rajouter de la musique si vous le souhaitez. Donc là, vous avez ici la possibilité, dans l'onglet insertion, d'aller ici, rajouter donc eh bien, une musique. Donc moi, voilà, je vais prendre ici une musique, n'importe laquelle, voilà. Donc ici, eh bien, il va vous l'insérer, hein. Donc sur la première, ici vous avez la possibilité de ne pas afficher donc ici la musique sur enfin le bouton de musique, donc ici vous pouvez le masquer à l'ouverture de votre diaporama, et vous pouvez lui dire ici bien que ça se fasse sur toutes les diapositives que vous ayez ici. Donc ici vous pouvez tester la diapositive. Voilà, donc ici vous pouvez l'arrêter et vous pouvez donc bien à partir de là animer votre diapositive ou votre diaporama. Voilà. Donc ici, on peut revenir sur les transitions. Alors la transition, elle est un peu longue, donc on va peut-être ici réduire un petit peu. Voilà, on va lui dire ici d'appliquer la transition. Allez, on va lui mettre toutes les 3 secondes. Voilà, on fait appliquer partout. On fait du manuel, on va faire F5. Voilà, la musique va se déclencher, normalement, si je l'ai mise. Alors, la musique ne s'est pas déclenchée. Pourquoi? Hop. Alors, on va aller vérifier tout ça. Lecture, masquer. Voilà. Donc, on va le faire ici automatique dès le début. On va faire F5. Donc, la musique se déclenche et ensuite, eh bien, vous avez ici le diaporama qui va donc s'afficher automatiquement. Voilà, passer d'une photo à l'autre. Voilà, donc et la dernière étape restera ici de pouvoir, eh bien, si vous voulez l'envoyer à des amis et que ces personnes n'ont pas PowerPoint, eh bien, vous pouvez donc transformer votre présentation ici et l'enregistrer donc en faisant fichier, enregistrer sous. Voilà, donc ici on va le mettre sur mon sur mon bureau notamment. Allez, on va le mettre ici sur le bureau. Voilà, ici donc vous allez choisir non plus une présentation PowerPoint, vous allez lui dire ici enregistre-le moi sous un format diaporama, et évidemment ici on va le laisser mon voyage et on fait enregistrer. Voilà, donc maintenant si je ferme mon PowerPoint
et que je vais ici, visualiser mon diaporama ici, voilà, donc je peux aller double-cliquer dessus et ça va donc automatiquement lancer votre diaporama avec la musique Kid, qui it's sera also évidemment Gabby. chargée, voilà, et passer ici en revue toutes vos photos. Voilà, voilà comment réaliser un album photo ou un diaporama que vous pouvez dorénavant envoyer à des amis. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur un prochain tuto. Au revoir. Ooh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby.